Bonjour, je m'appelle Kent. Je suis le pasteur de l'Assemblée chrétienne évangélique du Pied-Médoc et c'est un plaisir pour moi de partager cette étude au sujet de l'Apocalypse avec vous. Depuis quelques semaines, nous menons cette étude dans l'Apocalypse pour découvrir ce que Dieu a pour nous et pour son Église. Ce sont des mystères, certes, des fois c'est dans un langage caché ou chargé avec signification, mais de toute façon, les mystères de la fin de temps sont dévoilés ou révélés. Et seulement ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu qui peuvent comprendre ce que Jésus-Christ veut dire et en ce qui concerne la fin des temps. Pour ceux qui disent que ce livre est compliqué et incompréhensible, notre réponse est que si votre doctrine au sujet de Dieu n'est pas juste ou elle ne représente pas bien notre Dieu, vous ne comprendrez pas ce livre. Si votre doctrine ou conception de l'homme n'est pas correcte, vous ne pouvez pas comprendre notre relation avec Dieu et pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Vous ne pouvez pas comprendre le contenu de ce livre. Dans ces 3 premiers chapitres, nous avons un enseignement riche au sujet de l'Église. L'Église universelle, mais aussi l'Église locale. Nous apprenons le caractère de l'Église et ce que Jésus-Christ attend de l'Église. Nous voyons dans ces 3 chapitres que Jésus-Christ utilise des mots très chargés de signification. Il utilise des images qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Dans notre étude, nous voulons découvrir et décortiquer ces mots pour que nous pouvons tirer des conclusions et pour qu'on puisse mettre en pratique ces conclusions au milieu de nos églises. À savoir que Jésus-Christ est préoccupé par l'état spirituel de votre église. L'église locale est un membre du corps de Christ. Nous sommes tous membres du corps de Christ, l'église universelle de Jésus-Christ. Mais nos églises locales sont membres du corps de Christ. Nous voyons dans ces 3 premiers chapitres que Jésus-Christ confie la gestion de l'église locale à des responsables qui sont tenus à mettre en place un contexte pour le bien-être de chaque personne affiliée avec cette église. Si le responsable ne fait pas ce qui est attendu, Jésus-Christ s'engage personnellement pour remettre les choses en ordre. Au chapitre 1, au verset 11, Jean a entendu une voix derrière lui. La voix lui a dit qu'il devait écrire ce qu'il voit dans un livre. Il est quand même étonnant que quand Jean a dû quoi noter sur l'île pénitentiaire où il n'avait rien, mais il a laissé ces mots suivants à partir de verset 12. Apocalypse chapitre 1, à partir de verset 12 jusqu'au verset 16. Nous voyons dans verset 17, en fait, la présentation de Jésus-Christ actuellement. Nous lisons ensemble. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et on verra le verset 17 à tout à l'heure. Au verset 12, nous voyons cette phrase, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Jean ne reconnaissait pas la voix. Et pourtant, il avait passé 3 ans avec le Seigneur. Il était bien habitué à sa voix. Il raconte son expérience en 1 Jean chapitre 1, verset 1, quand il dit « Ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Jean était en proximité de Jésus-Christ. Il a serré sa main, il a vu son visage, il connaissait très bien sa voix. Mais pourtant, aujourd'hui, il ne connaissait pas la voix de Jésus comme ça. Au verset 15, nous voyons que sa voix semblait comme le bruit des grandes eaux. Alors, l'expérience de Jean est vérifiée par d'autres passages dans la Bible. Par exemple, Daniel a vécu une expérience avec le Dieu vivant. En Daniel chapitre 10, verset 6, où il dit « Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. »
Jean décrit la voix comme quelque chose de grandiose. C'est cette voix qui va faire ressusciter les morts au dernier jour. En Jean chapitre 5, versets 28 et 29, nous lisons des paroles de Jésus. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait du mal ressusciteront pour le jugement. Et donc, ensuite, au verset 12, il dit, « Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Alors, on voit au verset 20 que ce sont des églises locales, où il dit, au verset 20, les 7 chandeliers sont des 7 églises. Il est quand même important à remarquer que quand Jean se tourne derrière lui pour voir qui lui parle, il voit les églises locales. La leçon pour nous est que Jésus-Christ a établi l'église locale pour lui représenter dans chaque communauté. Notre but est qu'une église soit établie dans chaque communauté, partout dans le monde, pour que les gens dans cette localité puissent connaître et comprendre la vérité de Jésus-Christ et la réconciliation que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Une église locale est une bénédiction pour chaque localité où elle se trouve. L'église locale prie pour les gens dans son entourage. L'église devrait être engagée à faire des bonnes œuvres dans leur commune. L'église locale devrait prier pour leurs autorités, le maire, la police et toutes les autres autorités qui se trouvent dans cette commune. Il est dommage si une église propose autant de réunions que les gens ne peuvent pas être impliqués dans leur communauté. Des fois, le nombre d'une église locale sont loin de lieux où ils habitent et leur participation et témoignage est important dans cette église locale. En même temps, et aussi où ils habitent, en même temps, ils devraient être à l'œuvre pour créer une église locale chez eux. Au début de notre ministère en France, il y avait un évangéliste qui disait que l'œuvre de l'église en France ne serait pas terminée avant qu'il se trouvait autant de pharmacies que d'églises en France. En Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus a bien dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Les églises sont représentées par les chandeliers. La taille de l'église n'est pas importante. Chaque église apporte son lumière. Ceci dit, ce n'est pas le fait qu'on se trouve avec 2 ou 3 chrétiens que nous pouvons dire que c'est une église locale qui vient de se créer. Je trouve que ce verset, en Matthieu chapitre 18, verset 20, est mal appliqué pour correspondre à beaucoup de situations que le Seigneur n'a pas prévues dans sa parole. Nous comprenons qu'il y a assez de souplesse dans la forme de l'Église locale, mais il y a quand même des principes à respecter. Et nous allons considérer quelques-uns dans les semaines à venir à travers de ces églises. Ce qui est essentiel est que cette Église soit dirigée par un homme avec une autorité spirituelle, qui a un vécu avec le Seigneur, une expérience, et qui a vécu les exaucements à cette prière. Au verset 13, nous voyons, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Malgré tout ce que les églises sont en train de vivre, Jésus-Christ se trouve parmi eux. Ces versets nous montrent l'importance de l'église locale. Malgré les difficultés de chaque église, Jésus est au courant de ce qui se passe dans chaque situation. Jésus marche au milieu des églises. C'est au pluriel. Il est au courant des problèmes à l'intérieur de l'Église, il est au courant des conflits dans l'Église, il est au courant des problèmes à l'extérieur de l'Église, entre les Églises. Jésus est au courant. Pourquoi? Parce qu'il s'y tient au milieu de ce que Jean voit, ressemble à ce qu'il a vu à la transfiguration de Jésus. Nous lisons en Luc chapitre 9, verset 29, que pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient une éclatante blancheur. Jean avait déjà vu Jésus dans sa gloire lors de sa transfiguration sur la montagne. Mais il paraît que sa gloire était cachée à ce moment-là. Ils n'ont pas vu une partie de ils n'ont vu qu'une partie de sa gloire. Ici, Jean voit Jésus dans toute sa gloire. Alors, en Philippiens, chapitre 2, verset 5, nous lisons,
Jésus-Christ, verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais au verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. C'est-à-dire que les hommes à l'époque pensaient que Jésus était un homme comme tous les autres. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de difficultés à reconnaître que c'était le Fils de Dieu. Nous n'avons aucune description de ce à quoi ressemblait Jésus pendant qu'il était sur la terre. Nos pensées sur Jésus sont formées par les images que nous avons vues sur les tableaux, etc. Ces images sont inspirées par les événements dans les évangiles. Et nous comprenons que Jésus est venu dans notre monde comme un humble serviteur qui éventuellement est mort sur la croix. Nous voyons ses miracles, nous avons ses enseignements, nous le voyons comme l'un de nous, un homme, Dieu. Mais nous comprenons Jésus-Christ comme un homme. Ésaïe chapitre 53, verset 2. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et il était semblable à celui dont on détourne le visage. Jésus n'avait pas un regard superbe ou un regard qui a attiré le regard de tous les autres. Il était un simple, humble serviteur. Au verset 14, nous lisons la suite. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Jean voit Jésus dans sa gloire. Et quand Jésus revient à la fin du temps, il viendra pour juger le monde. L'image de Jésus que Jean voit ressemble beaucoup à comment Daniel a vu le Tout-Puissant en Daniel chapitre 7, verset 9 et verset 13, avant que Jésus soit dépouillé de sa gloire et qu'il soit revêtu de la chair. Alors ses yeux étaient en flammes, comme une flamme de feu, rappel de la purification, où nos œuvres sont jugées. Hébreux chapitre 12, verset 29, car notre Dieu est un feu dévorant. Dieu est saint et il ne peut pas tolérer le péché dans sa présence. Quand Jésus revient pour son Église lors de son enlèvement, nous comprenons qu'il y aura une espèce de jugement pour nos œuvres. Et c'est très important à noter que ce jugement ne sera pas par rapport à notre salut, car notre salut est garanti en Jésus-Christ. Nous lisons en Jean chapitre 6, ce sont les paroles de Jésus. Jésus dit au verset 37, « Celui qui croit en moi, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne remettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est une promesse précieuse pour tous ceux qui veulent s'attacher à Jésus-Christ. Quand Jésus revient pour son Église lors de l'enlèvement, nous comprenons qu'il y aura une espèce de jugement pour nos œuvres. Par contre, nous serons jugés, et comme j'ai dit, ce n'est pas un jugement par rapport à notre salut, mais c'est un jugement par rapport à nos œuvres. Nous serons jugés selon la qualité de nos œuvres, et chacun recevra la récompense selon la qualité de ses œuvres. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, à partir de verset 12 jusqu'au verset 15, nous lisons « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. » Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, nous voyons bien dans ces versets, en 1 Corinthiens chapitre 3, que ce n'est pas notre salut qui est remis en question par rapport à ce jugement. C'est un jugement par rapport à nos œuvres. Pour nous préparer pour cette évaluation devant le Seigneur, nous sommes invités et appelés à juger nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la vérité. En Corinthiens chapitre 11, versets 28 et 29, je vous invite à trouver ces versets, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous ne voulons pas tomber dans cette situation d'être jugés par le Seigneur. Donc, c'est important, régulièrement, de faire le bilan de notre vie pour vérifier que nous sommes dans le bon chemin. Mais aussi,
nous pouvons exhorter notre frère de rester dans le bon chemin. Et nous avons cette obligation qui est donnée par le Seigneur en Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Pourquoi? C'est pour vérifier que lui soit dans le bon chemin et qu'il puisse recevoir sa récompense. Et encore, ce n'est pas forcément un péché contre moi. J'ai une obligation envers mon frère, si je vois qu'il est dans le péché, d'aller vers lui et de le reprendre. Jésus est vraiment préoccupé que nous lui représentons bien dans ce monde et devant un monde non-croyant. Il faut savoir que tout ce que je viens de dire aussi trouve son équilibre en Jésus-Christ, parce qu'il faut que notre vie soit menée d'une manière digne, pour qu'on ne soit pas hypocrite si jamais nous sommes appelés de reprendre notre frère. Au verset 15, on continue dans notre étude dans l'Apocalypse chapitre 1. Au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. La dernière fois que Jean a vu les pieds de Jésus, il était percé par des clous sur la croix et ils avaient des cicatrices. Mais là, ses pieds brillaient comme ils étaient embrasés d'une fournaise. Tout ce que nous voyons dans ce passage est impressionnant. J'espère que vous êtes interpellés par le regard de Jésus-Christ actuellement, qui est comme présenté dans ce passage. Imaginez un instant que Jésus se soit présenté comme ça quand il était sur la terre, en flamme, avec les yeux, avec ses pieds brûlants. C'est tellement terrifiant qu'il aurait sûrement fait fuir tout le monde. Quand Jésus est venu sur la terre, il a voulu gagner le cœur des gens par son amour. Alors, il se présentait comme un humble serviteur. Et justement, quand nous voyons le personnage de Jésus dans les évangiles, nous sommes frappés par son amour. Même si nous voyons cet aspect terrifiant de Jésus dans ce passage, il est le même Dieu d'amour. Dieu désire ce qu'il y a de mieux pour votre vie. La meilleure chose pour votre vie est de vous mettre dans l'ordre et de mettre votre vie en ordre, afin que vous aussi puissiez vous tenir en présence de sa sainteté. Ce qui est important est la vie spirituelle de l'Église. Ces églises étaient toutes en train de vivre des choses difficiles. La persécution, les situations compliquées en raison du péché, les ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur. Leur situation est compliquée et Jésus-Christ reconnaît la situation de chaque église. Mais nous voyons cet aspect où nous voyons cet aspect, que malgré les épreuves et les soucis de l'Église, Jésus est surtout préoccupé par la vie spirituelle de chaque Église. Nous voyons au verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, nous voyons plus tard au verset 20 que ces 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 anges de ces églises. Une épée aiguë à 2 tranchants nous rappelle d'une épée qui est présentée en Hébreux chapitre 4, verset 12, par exemple. Une épée double tranchant est décrite ailleurs dans la parole de Dieu, en Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant, capable à discerner entre les sentiments, les motivations et les pensées de notre cœur. Il paraît que ce sont 3 choses différentes entre nos sentiments, nos motivations et nos pensées. Et la parole de Dieu est capable à discerner entre ces 3 choses. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons, nous vous exhortons de lire la Bible souvent pour que vous pouvez laver votre vie. Vous pouvez vous débarrasser des œuvres inutiles, des pensées inutiles, les choses inutiles dans votre vie, des péchés finalement. Alors en Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous voyons que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il est par cette même épée que Jésus-Christ vaincra ses ennemis lors de son retour. En Apocalypse chapitre 19, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et puis au verset 21, et ses ennemis furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval,
Par le contexte, nous voyons bien que c'est Jésus-Christ. Alors, cette même parole qui a créé la terre, qui a créé la terre et tout ce qui contient, aussi dans les cieux, c'est par cette parole aussi que Jésus va vaincre ses ennemis à la fin du temps. Nous voyons aussi à ce verset que son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Toujours dans le contexte de Jésus-Christ, nous pensons à deux autres passages. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Cet visage brillante qui se présente à Jean ici est aussi une lumière que nous pouvons suivre. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez bien que nous n'avons rien à craindre. Si nous sommes nés de nouveau et couverts par le sang de Jésus-Christ, si nous avons mis notre vie en ordre avec Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Et ces choses qui donnent un aspect terrifiant peuvent aussi être quelque chose qui nous conforte aussi. Quand l'apôtre Jean a vu tout cela, il dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à pied comme mort. Et puis Jésus-Christ posa sur moi sa main droite en disant, ne crains rien. Et s'il y a un message que nous pouvons retenir de ce passage, oui, Jésus présente à nous d'une façon terrifiante dans sa sainteté qui ne peut pas tolérer ses péchés. Même si nous avons vécu l'amour de Jésus-Christ et nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur et nous avons vécu cette nouvelle naissance, Dieu désire que nous avancions avec lui et qu'on se débarrasse de nos péchés, nos habitudes de notre ancienne vie. Alors Jean, de sa part, il était saisi par la crainte. Il était bouleversé par l'aspect terrifiant de Jésus. Il tombe à terre, complètement accablé par ce qu'il voit. Et le Seigneur rassure l'apôtre en mettant sa main droite sur lui. Et je pense que c'est quelque chose pour vous aussi, frères et sœurs. Ne crains rien, Jésus est là. Il met sa main sur toi, mais il désire aussi que vous mettez des choses en règle qui sont en désordre actuellement. La première fois que Dieu a dit « ne crains point », c'était juste, c'était avec Abraham, en Genèse chapitre 15, verset 1. Et dans ce passage en Genèse chapitre 15, verset 1, Jésus se présente comme « Je suis », l'Éternel. Il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » J'ai souligné ce verset en Genèse chapitre 15, verset 1, parce que c'est quelque chose c'est un principe sur lequel j'ai construit ma vie. Je crois que Jésus-Christ est mon bouclier et ma récompense sera grande parce que je veux suivre mon Seigneur et c'est quelque chose que je désire ardemment. Et je veux faire plaisir à Dieu. Je veux que Dieu soit glorifié. Et pour tous ceux qui s'engagent avec lui, Dieu donne cette promesse d'une récompense. Mais malgré l'aspect terrible que le Seigneur nous montre, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Quand Israël était en Égypte, la 10e plaie était le jugement des premiers-nés. Le seul moyen de se protéger contre l'ange destructeur était de sacrifier un agneau et de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte de la maison. Dieu a dit à tous ceux qui ont mis du sang sur les portes s'échappera du jugement. Depuis le sacrifice de Jésus-Christ, nous comprenons que nous aussi, nous sommes protégés du jugement de Dieu par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Remarquons que Jésus vient à nous, à nos églises, de la même manière. Jésus met sa main sur nous et il dit, ne crains pas. Parmi les 7 églises, nous pouvons nous retrouver personnellement. Il faut vraiment prêter attention à ce que l'Esprit a à dire aux églises locales en France à travers ces passages. Et je vous invite de continuer ces études avec moi dans les semaines qui viennent. Frères et sœurs, je prie que Dieu vous bénisse. Et je prie qu'il soit votre réconfort aujourd'hui. Ne crains rien. Jésus est là.